S'il y a des Madrilènes sur cette vidéo, s'il y a des Madrilènes qui ont cliqué, qui arrivent là directement et qui disent « Oh, c'est pour nous ce message », je vais vous demander une chose importante. Il faut que vous quittiez la vidéo. Parce que vous allez sinon dévoiler le plan machiavélique et secret et ultime que le Barça a concocté pour se relancer pour le reste de la saison. Et je ne veux pas que ça arrive aux oreilles de Pérez ou d'Ancelotti. Alors, s'il vous plaît, par respect pour le Barça, merci de quitter cette vidéo. Bon, maintenant qu'on est entre nous, entre supporters catalans, donc le plan machiavélique, je l'ai expliqué dans la vidéo, non celle du Real Madrid, mais celle d'avant. Là où j'explique que là on doit gagner contre Osasuna, qu'ensuite on va en finale contre le Real Madrid, on gagne la finale contre le Real Madrid, on devient les grands frères, tac, on tape l'équipe de Détroit qui est Salamanca, on se relance, bim, Ligue des Champions, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne, tac, année, hop, folie, folie, on est trop fort. Voilà comment ça va se passer les gars, mais on dit rien. On dit rien. Parce que nous, c'est ça l'idée. Le Barça, là, il est en train de battre un record. 20 ou 25 matchs, je sais plus exactement, où on gagne qu'avec un but d'écart. C'est pour camoufler la misère, c'est pour camoufler tout le talent. Vous savez comment c'est dur et compliqué de gagner les matchs avec un seul but d'écart quand on est trop fort. Est-ce que vous vous rendez compte de la difficulté des bâtons qu'on se met dans les bâtons qu'on met dans les roues? Vous vous rendez compte de la complication? On est obligé d'offrir des buts aux adversaires et tout ça pour faire semblant qu'on est mauvais? Ici, on va se réveiller. Osasuna, les gars, on va faire un match de merde. Je l'annonce là, et vous allez dire, on s'y attend, match de merde. C'est logique. Oui, c'est logique parce que ça fait partie du plan. Oui, Xavi qui s'énerve sur le bord du terrain. Comme si les joueurs, ils savaient pas jouer au foot. Allez! Comme si à Roro, avec masque ou sans masque, ça changeait quelque chose. Non, Lewandowski, 50 buts par saison, maintenant il sait pas mettre un but. Est-ce que vous pensez que c'est pas fait exprès peut-être? Pour mettre le doute sur les adversaires, pour mettre le suspense. On n'est qu'à 7 points de la première place. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser ce petit écart pour laisser entretenir un petit espoir aux adversaires. Oui, ça qu'on fait actuellement. Le Barça, il est pas mauvais juste parce qu'il est mauvais. Non. Vous pensez que Gundogan, tout d'un coup, et Frenkie savent pas jouer? Non, Balde, il sait pas faire de centre. Le gars, il a été formé à la Masia, il était trop fort la saison passée, tout d'un coup, il sait pas faire un centre. Mais non, c'est pas logique, les gars. Il y a un truc derrière, Rafinha. Rafinha, il est brésilien. Il sait pas dribbler. Il le fait exprès. Il peut pas être aussi nul naturellement. C'est impossible. El Tiburon, des face à face. Il peut pas rater le Tiburon des face-à-face. Improbable. Je suis sûr que Victor Roque, on lui a dit tes deux actions, tu dois pas les mettre. Tu dois pas les mettre. Parce que si tu mets 2 buts d'avance, on est obligé d'offrir un but à l'adversaire. Ce qui s'est passé au final. On a dû. Il n'y a pas le choix. C'est compliqué, les gars. Ah, on ne sait pas jouer sans 6. Ben, on met pas Casado. Comme ça, on se met un handicap. C'est fait exprès, c'est voulu. Ici, contre Osasuna, je vous le dis, le match, on va galérer. Ça va être la merde. On va être là, oh, Xavi, la finale. Pourquoi on est en finale? On va se faire ridiculiser contre le Real Madrid. Oh non, 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 non. Et là, match de folie, bim, bim, 4-0, Xavi Neta, on est reparti, relance, les gars. La relance du Barça, elle est là. Dimanche 20h. Bon, en attendant, il faut pas qu'on se fasse peur contre Osasuna quand même, parce que je sais que voilà, c'est pas évident de garder juste 1-0 ou un but d'écart. Pas facile, il faut jouer avec le frein, il faut faire attention à pas accélérer, il faut pas faire de pressing, il faut laisser des espaces. C'est tellement pas naturel pour nous que voilà, on peut se faire surprendre à cause de notre manière de jouer. Oui, c'est le risque, j'ai envie de dire. À un moment donné, voilà, tu prends le risque de faire semblant d'être mauvais, ben, tu peux avoir à ce moment-là des petites catastrophes, des petits accidents de parcours, mais c'est pas grave, parce que pour le moment, ben, le projet tient la route. Les objectifs sont atteints. Voilà, c'est ça. Et pourquoi Xavi ne pète pas un plomb en conférence de presse? Parce que ça suit. Le projet est bon. Le projet est bon, les gars. Il est bon.
En attendant, je vais vous donner mon 11 de départ pour ce match-là. Match de merde, je répète, attention, on va pas gagner contre Osasuna facilement. Hein. Par contre, vous allez voir, quand on va gagner contre Osasuna, je ferai le débrief et là, je vous chaufferai les gars pour le Real Madrid. Ouh, ça va être chaud les gars, ouh, ça va être chaud le Barça ici. Oh, dans une semaine, dimanche les gars, plus que 4 jours à subir ça, plus que 4 jours. Donc... Iñaki au goal, Iñaki qui a fait 2 superbes matchs contre Atlético Madrid et contre Porto. Là maintenant il sait plus faire d'arrêt, il sait plus rien faire. Oh j'encaisse. Non, c'est voulu, c'est voulu. Donc Iñaki Peña au goal les gars. À droite, Hector Ford qui prend enfin sa place à droite. Koundé, Araujo dans l'axe pour qu'il se chauffe un petit peu comme ça, hein, on se chauffe. Baldé sur la gauche pour qu'il rate ses centres. Il faut qu'il rate ses centres, il faut qu'il s'est là, voilà, et tranquille, tranquille. Milieu de terrain, je mets 4 milieux de terrain. Ah, 4 milieux de terrain, mais t'es fou, pourquoi 4 milieux de terrain? Parce que je veux le système à 4, les gars. Casado, Frenkie de Jong en double pivot, Sergi Roberto, Gundogan devant, parce que Sergi Roberto, on est tellement mauvais actuellement et on essaye vraiment de l'être, que Sergi Roberto est devenu une sorte de Lionel Messi, tellement qu'on est tombé bien bas. Donc, Sergi, Messi, Roberto, au milieu de terrain avec Gundogan. Bien sûr, évidemment, vous vous en doutez bien. En réalité, Gundogan va aller dans le demi-espace gauche, Baldé va coller la ligne à gauche, qui fait que Robert Lewandowski sera dans l'axe avec Gundogan un petit peu comme ça. Et sur le côté droit, on aura Lamine Yamal. Voilà, hop, des petits dribbles, des trucs, des percussions. Il s'est bien reposé, il n'a pas joué contre la grosse équipe de D4, donc il est chaud le Yamal. Et là, ben, tu auras une ligne de 4, Baldé, Yamal, Lewandowski, Gundogan. Juste derrière, tu auras Sergi Roberto, Frenkie, distribution, tam, Casado qui se placera entre Koundé et Araujo pour faire une ligne de 3 pour pouvoir défendre correctement, et on gagne le match avec un 1-0 tout puant, mais on le gagne ce match, on le gagne, non, on encaisse à tous les matchs aussi, on gagne 2-1, on gagne ce match, et là, on est triste, oh, qu'on est nul, et on gagne contre le Real après. Je garde Gouillou pour la fin du match, parce que oui, fin du match, moi, les gars, c'est carnaval, fin du match. Gouillou, il va rentrer à la place de Yamal. Lewandowski sort à la place de Roquet. Là, t'as 2 joueurs dans l'axe comme ça, ainsi. 2 joueurs dans l'axe. Sergi Roberto, il sort pour la place de Fermin. Gundogan à la place de Rafinha. Comme ça, Rafinha, il joue au milieu de terrain avec Fermin Lopez. Il peut allumer des patates de loin, le Rafinha. Là, Casado, il sort pour Christensen. Comme ça, tu gardes ta défense à 3. Là. Christensen, Kounda, Roro, mais Christensen dans un rôle de distributeur. Un peu 6, un peu libéraux, un peu 6. Baldé, Hector Ford, ils finissent le match en fanfare. Et c'est là qu'on nous sauve le but de dernière minute de Victor Roque juste avant le match contre le Real Madrid. Ouh, je le sens bien, les gars. Inigo Martinez a fait la route, mais ne jouera sûrement pas vu qu'il s'est blessé à l'autre jambe. Pedri devrait peut-être revenir contre le Real Madrid. J'espère qu'il ne faut pas le mettre titulaire tout de suite, qu'il se reblesse. On connaît l'histoire, donc j'espère voir Pedri un petit peu contre le Real Madrid. Ça serait beau de voir Pedri, vous voyez. On fait la chavineta contre le Real Madrid. Pedri, il rentre contre le Real Madrid. Pedri délivre une passe, et là, la saison, elle commence. Elle commence. Cancelo devrait revenir aussi contre le Real Madrid aussi quelques minutes. Là, Hector Fort, il sort. Cancelo, il rentre. La relève du futur, le passé, le futur. Et on est trop fort. Je mets El Tiburon au repos. Je mets João Félix au repos, même si je suis pas sûr qu'il soit sorti de son coma. Et je mets Oriol Romeu au repos parce qu'on va en avoir besoin contre Salamanca. Oriol Romeu contre Salamanca. Est-ce qu'Oriol va savoir tenir contre une des 3? Mais ça, on en parlera dans le prochain épisode de l'avant-match, la frite catalane, Copa del Rey, qui sortira mardi prochain. En attendant, on se retrouve, je ne sais pas si la vidéo je la sors tout de suite ou si je la sors demain. En tout cas, on se retrouve pour le débrief à chaud Real Madrid, Atlético Madrid, le débrief. On se retrouve à chaud pour le débrief Barcelone contre Osasuna. On se retrouve pour l'avant-match Real Madrid, Barcelone, parce que c'est ça que je veux, moi. Et je n'accepterai rien d'autre, de toute façon. Rien d'autre. Et n'oubliez pas le plus important, les gars, c'est que du foot. Et j'espère que les Madrilènes n'ont pas vu la vidéo, parce que sinon, ça va être compliqué la finale. Parce que voilà, je veux pas que Pérez et Ancelotti connaissent le secret du Barça. En attendant, merci à vous, à bientôt et profitez bien de ces demi-finales. Ciao! Ouf, je suis trop fort. Moi j'ai des théories dans ma tête, des fois. Je me demande si je suis tout seul.
Combien... S'il y en a qui sont encore là dans la vidéo, vous pensez qu'on est combien dans ma tête pour imaginer des tas de trucs comme ça? Parce que franchement, des fois, feu d'artifice, je suis là, ah, un cassado, hein. Alors que cassado, on le verra sûrement pas, un cassado, on le verra pas, cassado. Et le système 4 milieux et tout, on le verra pas non plus, le cassado, non, non. 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 En attendant, les gars, c'est que du foot, c'est que du foot.